bah bien le bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Je suis avec mon ami Damien qui vient me présenter son véhicule. On se retrouve avec lui tout de suite. A tout de suite les amis. Bonjour Damien, comment tu vas? Écoute, ça va nickel et toi Clem? Bah, en forme. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui mon ami? Écoute, ma petite voiture, donc Clio 4RS, châssis Cup, Ouais. De 2016. Donc, 2016. voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau dessus? Bon alors pas grand chose, il y a surtout quelques petits, dans l'ensemble ça va être quelques petits stickers, vite intérieur. Après 2000 lignes complètes GT Perf. Ouais, j'étais perf, t'en es content ou pas? Ouais, franchement super. Bon, beaucoup disent que ça rouille après bon. Ouais, entre ce que les gens ils disent, hein. Voilà. Tu verras ça par toi-même comme c'est dirait. ça, voilà, je la verrai moi-même. Après sinon, filtre à air qui a été changé, j'ai mis un Green Performance. Ouais. J'ai mis une Dumb Valve Plus. J'ai changé le kit de freinage, je suis en disque Group N, plaquette EBC Brake. Et puis voilà, on a déjà fait le tour. Bah, c'est parfait. C'est Est-ce que tu peux nous ouvrir le compartiment moteur s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. C'est pas très beau à voir vu que ça n'a pas été nettoyé. Pas grave. Alors la fameuse petite Clio 4RS de Damien. C'est ça. Vera. Ah, Vérin. Vera, quand même. Oui. D'accord. Donc ici là tu as deux petits bouchons ici en caoutchouc, c'est normal, c'est parce qu'en fait ici normalement tu as une durite qui vient là. Ouais. Ça s'appelle le résonateur et en fait si tu veux ça te résonne le bruit du moteur à l'intérieur. Mais bon honnêtement avec les plastiques du tableau de bord et tout ça c'est dégueulasse, ça te fait des vibrations donc du coup ça j'ai fait supprimer. D'accord. Et ça change vraiment? Ouais, t'as plus de vibrations, t'as plus rien à l'intérieur. Ça va? Ouais, franchement ouais. Ok. Eh ben, est-ce que tu peux nous la démarrer s'il te plaît? Écoute, avec grand plaisir. Donc alors là je vais la démarrer en mode normal. Et tu te mettras en mode sport après, Okay. s'il te plaît. Déjà en mode normal, je trouve qu'elle chante. Hein. C'est déjà pas mal. On peut donner un petit coup de gaz? Allez, c'est déjà bien en mode normal. C'est déjà bien en mode normal, ça c'est sûr. C'est déjà bien en mode normal. Mode sport. Mode sport s'il te plaît. Et voilà. Ah, on l'entend. Là tout de suite ça résonne un peu plus. Et donc là. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Donc voilà, à savoir que là du coup il y a encore le kata, hein, il y a encore le kata dessus. Enfin vraiment ça juste intertube et silencieux tube. D'accord. Eh ben, ce que je te propose, Damien, c'est qu'on aille faire un petit essai routier et puis on va aller se balader Avec tranquille. grand plaisir. Allez, on y est va. là pour ça. Eh bien, les amis, on se retrouve à bord de la Clio 4RS avec Damien. C'est ça. On va aller se balader. Eh ben écoute, c'est parti. C'est parti. T'as Là, un itinéraire, tu me dis? Oui, là tu vas prendre à droite s'il te plaît. Allez, c'est parti. Alors Damien, bienvenue à toi sur la chaîne. Eh ben écoute, merci à toi de m'accueillir sur la chaîne. Mais c'est normal mon ami, c'est normal. Donc là on est en mode normal, je précise. Là on est en mode normal les amis. Là on est en mode normal, je vais repasser en mode normal. Alors là au rond-point, tu prendras complètement à gauche. Ok. Alors Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Clio 4RS? Depuis combien de temps tu l'as? Alors je l'ai depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Ça fait un peu plus d'un an et demi, c'est une 2016. Ouais. Quand je l'ai acheté, je l'avais 53 000 km et là elle en a 75. Ok. Donc c'est ma voiture de tous les jours, c'est mon DI. D'accord. Donc voilà. Est-ce que c'est une voiture que tu es content? Ah, j'adore, super. Franchement, j'ai mis du temps avant de chercher un petit peu, enfin avant de trouver la voiture que je voulais. J'avais plusieurs hésitations, un peu les concurrentes en fait, si tu veux, un 208 GTI, etc. D'accord. J'ai eu l'occasion d'en essayer plusieurs et vraiment ouais, celle qui m'a scotché juste là. Voilà. Allez. Celle qui m'a scotché vraiment c'était celle-ci et puis c'était aussi la plus adaptée en fait par rapport à ce que je cherchais vu que c'est une caisse pour tous les jours pour aller bosser etc. Le côté boîte auto et tout ça. Voilà. Puis à côté de ça dans le châssis est vraiment bon. Là elle est en châssis Cup celle-ci. Ouais. C'est pas une normale, c'est une châssis Cup. Donc option sur le catalogue Renault. Donc non franchement super content de la voiture. Je vais juste te dire une petite chose, parle bien fort pour que nos auditeurs nous entendent bien. Il n'y a pas de souci. On va aller tout droit s'il te plaît.
Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Clio 4 RS? Est-ce que tu as des choses que tu pourrais lui reprocher? Ouais, la qualité de l'intérieur. Mais bon, après, quand tu achètes une Clio 4 RS, en fait, ça tu le sais déjà si tu veux. Mais voilà. Ouais, c'est très plastique. Hein. C'est très très plastique. Mais bon, encore une fois, voilà. C'est vrai que ça peut paraître un peu frustrant parce que tu as exactement le même intérieur qu'une Clio 4 diesel classique. Ouais. Voilà. Mais bon, après, encore une fois, tu l'achètes en connaissance de cause. T'achètes pas ça, t'achètes pas une Clio RS pour l'intérieur, clairement pas. Tu l'achètes pour le châssis, pour le moteur à la rigueur aussi. D'accord. Mais clairement pas pour l'intérieur. Mais sinon, ouais, c'est ça que j'ai à lui reprocher. Après, il y a quelques petits problèmes de fiabilité quand même à connaître, surtout sur les modèles de 2015. Il y a eu des pertes de puissance. Ah ouais. Ça peut se corriger chez Renault avec une mise à jour maintenant. D'accord. D'accord. Toujours tout droit? Toujours tout droit, s'il te plaît. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les véhicules que tu avais avant? Alors, au niveau des véhicules que j'ai eu avant, en fait, je bossais dans l'automobile avant. Donc, j'avais jamais eu de véhicule perso à proprement dire, hormis ma première caisse qui était une Seat Ibiza. Et là, on va prendre complètement à gauche. Complètement à gauche. Donc voilà, première caisse que j'ai eue, c'était une Seat Ibiza. Enfin voilà, première voiture. Basique. Voilà, classique, hein, petit budget, voilà, voiture fiable, rien à dire. Et après, en fait, j'ai eu des voitures de fonction dans le temps. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de m'acheter une voiture. Et j'ai changé de taf en fait, hein. J'ai quitté l'auto pour partir dans la moto maintenant. Et donc du coup c'était l'occasion de m'acheter une voiture. Je me suis dit bah écoute, depuis le temps que je veux m'acheter une caisse sportive, bah pourquoi pas en faire ma voiture de tous les jours. Et t'en es content? Et j'en suis super content. Bon après par la suite j'ai d'autres projets, mais bon ça on en parlera peut-être après, c'est peut-être une de tes futures questions. Alors, Damien, la question suivante est la question simple. T'as le droit à une chance. Dis-moi, Non, je déconne. dis-moi. Alors, je te donne 30 000 euros. Ouais, ok. C'est un beau budget. C'est un beau budget. C'est un beau budget. Très beau budget. Je te donne 30 000 euros, qu'est-ce que tu t'achètes comme véhicule? À aujourd'hui, je vais te dire franchement, je suis tellement content de la Clio 4 RS que je pense que, alors, il faudrait trouver d'occasion du coup, mais Mégane 4 RS, même si ça dépasse peut-être un poil un peu le budget selon les configs, etc. Ouais. Mais Mégane 4 RS, clairement. Ok. Parce que tu restes quand même dans le même esprit que la Clio. Tu gardes toujours ce côté vraiment confort avec la boîte auto, etc. Tu as quand même une bonne boîte, tu as une voiture qui a une gueule de dingue. C'est clair. Donc ouais, clairement Mégane 4 RS. Si c'est pour un délire, honnêtement. Bien ça. sûr. Après, si c'est pour une caisse plaisir, un petit Lancer Evo, pourquoi pas. Pourquoi pas. Partir un petit peu sur le continent Voilà, japonais. c'est ça, un petit peu chez les Asiatiques. Eh ben voilà. T'as répondu tout ce que je voulais. C'est Bah parfait. écoute, c'est nickel. parfait. Alors. Impeccable. Et sinon, la voiture de tes rêves, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment celle, t'as un budget non limite. Ah, je pense que. Une petite DB11 de chez Aston Martin quand même. Ah d'accord. Excusez-moi, on m'appelle en même temps que je suis en vidéo. Ah oui, effectivement. Ouais, une petite DB11. J'aime beaucoup Aston, tu vois, je trouve que c'est vraiment dans le milieu de l'auto, je trouve que c'est vraiment la classe incarnée. Vraiment. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Aston Martin, c'est vraiment la classe incarnée. C'est vrai. Donc non, pas tout ce qui est Ferrari, Lamborghini, non, pas du tout. Pas du tout, mais ouais. C'est pas ton délire? Ouais, non, pas du tout. Là, au rond-point, on va faire du mytho aussi. Bon, ça va être l'occasion de se mettre en mode sport là. Voilà, t'as tout compris. Donc là. Là, on est en mode sport. Ah, elle chante plus fort quand même. Ah, tout de suite, là, tu l'entends la différence. Hein. Ah ouais. Et après, t'as encore un autre mode qui est race. On va voir si on aura peut-être l'occasion de le mettre juste après. Qui est le mode le plus violent. Là, t'as plus d'assistance électronique, t'as plus rien. Ouais, et puis, moi, je la trouve vachement confortable, la Clio. Eh ben, en vrai, tu vois, le châssis est un peu tape-cul, mais honnêtement, tu vois, ça va. Bon, c'est un petit plaisir. Ah, le petit gros. Ah, Il est plaisant. ah il est jouissif. Celui-là, il est plaisant. Mais alors, à savoir que quand t'es en ligne d'origine, tu l'as quasiment pas ça. C'est vraiment le fait d'avoir une demi-ligne qui t'accentue à mort le truc. Mais Ah, sinon, il est jouissif le t'as vu? bruit. Ah, mais des fois, t'es là, tu te retrouves en troisième et comme ça, tu fais juste une accélération, tu passes la vitesse, juste pour avoir le brrr, comme ça. Non, c'est énorme. Et puis voilà. Et donc après, t'as le dernier mode, le troisième mode qui est le mode race. Donc là, faut que tu te mettes en séquentiel obligatoirement. Ouais. T'appuies longtemps
t'as plus rien et puis T'as plus d'assistance et plus rien. même là la sonorité elle tu vois, là si t'entends Ah ouais, elle chante. c'est là. J'aime cette voiture. Tu vois, non mais c'est ça en fait, c'est que vraiment, tu vois, t'as vraiment plusieurs facettes avec cette bagnole là, c'est que tu la mets en mode normal comme on était depuis tout à l'heure. Tu vois, ça se roule tranquillement tous les jours, tranquille. Et t'as un petit coup de folie, tu vois, t'appuies sur le bouton et là c'est parti. C'est le diable incarné. Ah oui, et attendez les amis. Je vous montrerai quelque chose tout à l'heure. Damien, il a installé quelque chose sur sa voiture, ça vaut le détour. Voilà. Alors, la question fatidique de tout le monde. La fameuse question que tout le monde redoute. Damien, comment as-tu connu la chaîne? Eh ben écoute, en te connaissant toi, tout simplement. Tout simplement. Mais j'avais déjà entendu parler avant qu'on se connaisse nous, j'avais déjà vu tourner un peu tes vidéos sur YouTube et tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de la chaîne? Eh ben écoute, franchement je trouve que le format est bon, c'est bien d'avoir ça un peu sur Reims parce que c'est vrai que la plupart des youtubeurs qui font ça vont être surtout sur tout ce qui est région parisienne ou alors sur le sud de la France. Voilà. Bah du coup c'est bien, moi je suis assez attaché à tout ce qui est un peu local ou quoi que ce soit. Donc ouais c'est cool d'avoir ça sur Reims et puis bah, ça permet un petit peu ta chaîne en fait ça peut permettre de faire découvrir des voitures aux gens mais ça peut aussi permettre des rencontres entre les gens et ça voilà c'est clair. Et ça c'est cool. Et c'est ce que je recherche moi dans ma communauté. C'est avoir vraiment, voilà, tu l'as dit, une communauté. Eh ben les amis, je vais juste retourner la caméra pour que Damien puisse nous faire une petite accélération. C'est quand tu veux. Merci Damien. C'était sympa. J'en demandais pas autant. Bah écoute. Ah, ça marche. Ah c'est jouissif. Le bruit il est sympa. C'est... Merci. Tiens, on va faire un petit plaisir à la Allez. Clio devant. Bon. C'est jouissif comme voiture. C'est un petit jouet en fait. Ah mais c'est vraiment... Et t'as vu, donc là t'as eu l'occasion, tu vois, t'as eu le petit virage là. Ouais. T'as vu le châssis, c'est collé, hein, c'est collé au sol. Ça bouge pas. Et est-ce que tu comptes faire des améliorations sur le véhicule? Alors ça c'est la fameuse question. En fait là si tu veux, j'ai pour projet, c'est en réflexion en ce moment, de passer peut-être sur une Mégane 3 RS, qui est la suite logique en fait. Le souci que j'ai avec la Mégane 3 RS, ben, c'était là. Le souci que j'ai en fait avec la Mégane 3 RS, c'est que l'avantage de la Clio 4, c'est que tu restes quand même en 5 portes. Ouais. Tu restes quand même en 5 portes et tac, je prends à droite là. Ouais. Tu restes quand même en 5 portes et alors que la Mégane 3 RS, tu repasses en 3 portes et Ouais. tu repasses en boîte manuelle. Donc tu vois, c'est ma petite réflexion du moment. Donc soit éventuellement je vais peut-être passer sur une Mégane 3 RS ou sinon peut-être garder celle-ci ou peut-être voilà, réfléchir à un autre modèle éventuellement. J'ai pas trop d'idées en fait pour être franc avec toi aujourd'hui sur quoi prendre par la suite. Parce qu'encore une fois la suite logique ça serait la Mégane 4 RS mais la suite logique elle demande beaucoup de budget. Donc voilà. Oui c'est sûr. Moi je sais ce que je prendrai après. Tu prendrais quoi? Surprise. Tu me le diras en off. Voilà. Si t'es sage. Toujours. Personne derrière, c'est toi. Allez, go. Et voilà. Eh ben Damien, merci à toi pour Eh ben, ces écoute. jolis petits... Merci à toi de m'avoir fait venir sur la chaîne, c'est cool. C'est avec grand plaisir. Je sais que là en plus de ça tu vas repartir avec le sticker de la chaîne donc Exactement. les amis si vous le voulez le sticker c'est simple, il est dans la description, je vous mettrai comment ça se passe pour l'avoir et tout ça. Et ben Damien je te souhaite plein de bonnes choses. Écoute, prends soin de à toi. toi aussi.
Et à très bientôt. Prends soin de toi aussi. Et puis Ça va le faire, merci, ça fait plaisir. Continue ce que tu fais. Ça va le faire. On est là pour ça. Toujours. Les amis, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas une chose que moi seul, je ne peux pas faire à votre place, c'est d'aller vous abonner, lâcher un maximum de pouces bleus et d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous réserve plein de bonnes choses. À bientôt les amis. Ciao. Ciao.